bonjour, bah désolé, je cache le beau paysage. Coucou Flo. C'est rigolo que tu regardes Florian, je pensais à toi ce matin. Je me demandais si c'était dans le Médoc ou pas. Parce que les vagues commencent à me manquer. Bonjour à tous. Du coup, oui, je suis dans un magnifique endroit. C'est à côté de Briançon, enfin plutôt Guillestre, côté de Guillestre dans les Hautes-Alpes. C'est vraiment très 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 beau. Et j'ai trouvé cet endroit, je savais pas trop où j'allais me mettre. Et sur la route, j'ai traversé le village qui est un petit peu... bon là on ne le voit pas d'ici, mais il est là-bas le village, de l'autre côté de la Durance. Et je me disais, ouais, mais c'est trop beau ici, j'aimerais trop me trouver un petit coin. Et juste après le pont, il y a la base de raft là, qui malheureusement ils ne travaillent pas avec toute cette histoire là, donc du coup le parking il est vide, et donc ils m'ont dit que je pouvais me mettre à cet endroit, donc là je suis juste au bord de la Durance. Il y a juste des gens qui vivent en bus là qui sont sur le parking avec moi. Et voilà, tranquille. C'est beau. Je vais aller explorer les environs après. C'est magnifique. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais, du coup, pour ceux qui ont fait le soin hier, enfin l'auto-soin énergétique, j'aurais bien voulu avoir vos retours sur après. Je sais pas comment ça s'est passé après dans la journée, si vous avez senti des différences ou quelque chose de particulier, ou si vous avez fait des rêves particuliers. Ça peut arriver aussi quand on fait un soin. Voilà, des choses qui se sont passées. J'aimerais bien savoir aussi s'il y a des gens qui n'ont rien senti du tout. Quand je dis rien sentir du tout, c'est-à-dire même au niveau vision, couleur, audition. Parce que des fois, les gens pensent qu'ils ne sentent pas parce qu'ils n'ont pas de sensation physique. Mais quand on voit les perceptions visuelles, c'est des sensations auditives aussi. Ou alors des prises de conscience, ce genre de choses, c'est qu'on reçoit. Ce sont des sensations. Je sais pas trop comment me mettre parce que là je suis dans l'ombre et là je suis trop dans la lumière. J'arrive pas à trouver le bon comment on dit, bon écart. Est-ce qu'il fait beau, il fait beau chez vous? Ah cool Christine, super, je suis trop contente. Super. Alors moi c'est pour le coup c'est le contraire, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais j'ai pas réussi à savoir si c'était le soin, enfin l'auto-soin, parce que c'est vrai que ça peut donner de l'énergie aussi les soins. Et du coup j'avais de l'énergie, donc ça empêche de dormir, mais aussi c'est vrai que j'ai dormi la porte ouverte, et ça y est, le torrent il fait il fait du bruit, après c'est super agréable, mais c'est assez énergisant comme élément. Alors attendez, je regarde un peu. Relax, mon anxiété. Ok Cécile, ouais. Des rêves... Ok, bon écoute, tout le monde a l'air... ça va. Haute-Savoie, ah super, je vais peut-être aller en Savoie après. Ok. Faire un petit tour. Bon en tout cas j'espère que ça vous a donné confiance, enfin c'était ça comme je disais, le but c'était de vous donner confiance dans le fait que... Apparemment je me fais attaquer par des mouches. Que vous avez les capacités de vous soigner. Voilà, on est tous capables
de se soigner, que ça n'empêche pas de temps en temps de faire appel à un thérapeute, voilà, pour des fois quand il y a des gros nettoyages à faire, ou alors qu'on sent qu'on n'arrive pas à passer un cap, mais qu'au quotidien on peut faire plein de choses tout seul. Voilà, voilà, et que voilà, ça marche, que c'est pas dur, qu'il n'y a pas besoin d'être des guérisseurs de père en fils depuis 5 générations. Il suffit d'avoir envie, d'y croire et de se connecter, et puis voilà. Et ça se passe. Ok, bah écoutez, en ce moment je fais freestyle complet, j'ai pas du tout, j'aime bien improviser, j'ai pas préparé la séance, mais je vais bien trouver quelque chose à vous faire faire. Ah ouais, Claire, ah ouais, j'ai dit ça. Bah oui, je vais aller dans le Médoc, mais pas tout de suite. D'abord, je profite d'être dans l'Est pour faire un tour dans l'Est et je retournerai dans le Médoc après, quand j'aurai fait mon petit tour ici. Mais ouais, déjà j'ai envie de voir Luc. Il me manque. Et puis j'ai envie de surfer aussi. Bon, bah je suis super contente pour vous que le soir ça vous ait fait du bien. Pardon. Bon, bah, on va commencer par un exercice, par le centrage. Alors pour ceux qui peuvent se mettre au soleil, bah, mettez-vous au soleil, même si vous êtes à l'intérieur de chez vous, vous pouvez vous ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes et avoir le soleil en face. Parce qu'on va se nourrir là de l'énergie du soleil. Et quoi d'autre? Oui, pieds nus. Coucou Martine, bonjour, coucou Sandrine. Du coup, voilà, mettez-vous pieds nus même si vous n'êtes pas dehors parce que ça permet de faire travailler toutes les articulations du pied. Ok, donc on se met debout face au soleil, c'est ce magnifique soleil. Et on va faire l'exercice de centrage. On va prendre l'énergie de la terre, on la monte en nous, on la fait monter, 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 monter. Quand on arrive en haut, on prend l'énergie du ciel et on la fait descendre dans notre corps. Et quand on arrive au niveau du hara, donc ici, on la fait remonter dans notre cœur et redescendre. Donc ça c'est pour équilibrer les énergies du ciel et de la terre en nous, sachant qu'il n'y a pas besoin de mettre plus d'intention que ça, ils savent exactement comment elles doivent s'équilibrer. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc on y va. On prend les énergies de la terre, on les fait monter en nous, on respire bien. Quand on arrive en haut, on récupère les énergies du ciel, on les fait descendre dans notre corps. On se remplit. On se remplit, on se remplit, on se remplit, on se remplit. Et quand on arrive au niveau du hara, on les fait circuler jusque dans notre cœur et on les redescend. Allez, on prend les énergies de la terre, on les fait monter dans notre corps, on se nourrit des énergies de la terre. Ensuite, on récupère les énergies du ciel, on se nourrit des énergies du ciel. On respire bien en même temps. Quand on arrive au hara, on les fait remonter jusqu'au cœur et redescendre. Encore, on prend les énergies de la terre, on les fait monter en nous. On prend les énergies du ciel, on les fait descendre en nous. Et maintenant, on fait circuler ces énergies jusqu'au cœur. Allez, on fait encore une fois, on récupère les énergies de la terre, on les fait monter. Les énergies du ciel, on les fait descendre en nous. Et ensuite, on les fait circuler en les faisant remonter jusqu'au cœur. Et redescendre. Là, vous restez dans la même position. Pour ceux qui sont face au soleil,
tant mieux, enfin, ça va être beaucoup plus simple. Pour ceux qui ne sont pas en face du soleil, c'est pas grave, vous allez visualiser. Donc en fait, on va se nourrir, demander à se nourrir de l'énergie du soleil. Donc vous mettez l'intention, donc pour ceux qui ne sont pas en face du soleil, vous visualisez le soleil qui est au-dessus de vous. Et donc soit vous visualisez, soit vous ressentez l'énergie, la lumière du soleil qui vient sur vous, qui rentre à la fois à l'intérieur de vous en passant par le chakra couronne et qui vous entoure, qui vient nourrir vos corps énergétiques, votre aura. Et donc vous visualisez une lumière dorée, puissante, vivifiante, qui vous nourrit. Et donc pendant 1 minute à peu près, vous visualisez entouré de cette lumière, en mettant l'intention de vous nourrir de cette énergie. Donc ça c'est un des principes le sun gazing, c'est une pratique qui consiste à regarder le soleil en face, donc sans lunettes, dans les 30 minutes qui suivent le lever ou les 30 minutes qui précèdent le coucher, en demandant de se nourrir de cette énergie. Donc là on ne regarde pas le soleil parce qu'il est déjà trop haut, et vous pouvez quand même mettre l'intention de vous nourrir. Et le fait de se nourrir régulièrement de l'énergie du soleil, si vous le faites régulièrement, vous allez voir que vous allez avoir moins faim, vous allez être plus en forme, vous allez être vraiment régénéré. Ok. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ça va, vous m'entendez bien malgré avec le bruit du torrent? Alors maintenant vous restez debout. On va faire un exercice de respiration, donc on a déjà fait, qui est, j'ai appelé ça la respiration bibendum. Donc vous imaginez un bibendum, vous voyez comme ils sont gonflés. Au début ils sont tout flétris, et petit à petit on les remplit d'air et ils grossissent à la fois en largeur, en hauteur, et ils deviennent très tout gonflés. Donc là on va faire ce type de respiration. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche, en vous imaginant du coup dans la peau d'un bibendum. Donc vous devez vraiment respirer par le ventre, puis par le thorax. Votre thorax il doit s'élargir en avant, en arrière, mais aussi vous devez grandir. Voilà, on va faire quelques respirations comme ça. Donc c'est parti. Vous inspirez le plus profondément par le nez possible. Quand vous inspirez, vous allez vous respirer profondément, mais doucement, pour vraiment prendre le temps de vous gonfler d'air. Et quand vous sentez que vous êtes à saturation, vous soufflez doucement par la bouche, en visualisant le bibendum qui se dégonfle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'air dans vos poumons. Et donc si vous soufflez bien à fond, vous devez sentir à la fin, il y a vos abdominaux qui vont se serrer, votre périnée. Même dans le dos, vous allez sentir vos muscles qui se contractent. Et pareil, quand vous n'avez plus du tout d'air, vous reprenez de l'air par le nez. En visualisant, vous élargissez, vous grandissez. Et là, quand vous inspirez à fond, vous devez sentir votre diaphragme qui travaille, vos muscles intercostaux, aussi les scalènes, les sterno, enfin les sté, voilà, je sais plus, c'est pas grave, les muscles du cou. Et vous soufflez. Allez, inspirez à fond, le plus profondément possible. Ouvrez la cage thoracique, dégagez votre cou.
Et soufflez. Allez, encore, inspirez profondément et doucement. Et soufflez. Allez, encore une fois, inspirez doucement et profondément. Remplissez-vous le plus possible. Et soufflez. Ok, maintenant on va faire 3 grandes respirations très profondes. Donc c'est-à-dire que on va respirer comme ça. On va en faire 3. La première, on se concentre sur le visage et le cou. La deuxième sur le thorax et les bras. Troisième, ventre et jambes. Et vous pouvez poser vos mains à chaque fois à l'endroit sur lequel qu'on veut détendre pour que ce soit plus facile de se concentrer. Donc 3 très grandes respirations. On y va. Ok, c'est bon pour les respirations. Maintenant, vous allez faire venir l'énergie dans vos mains. Donc on va commencer par la main gauche. On va aller assez rapidement. Je vais m'asseoir pour faire ça. Vous restez debout, mais hop. Donc, donc vous êtes debout. Et en fait, on va donc faire venir l'énergie dans nos mains. On va ganter nos mains d'énergie. On commence par la main gauche en premier. Donc vous faites venir d'abord l'énergie dans votre petit doigt gauche, puis après dans l'annulaire, puis dans le majeur, puis dans l'index, puis dans le pouce, et ensuite dans toute la paume de votre main, en insistant sur le centre de votre main où il y a le chakra, il y a un chakra. Et quand vous avez fait tout de votre main, vous visualisez cette main gauche qui est gantée comme si vous aviez mis un gant, mais ce gant est fait d'énergie. Donc vous pouvez visualiser l'énergie sous la couleur et la forme que vous voulez. Ensuite, on passe à la main droite. Vous faites venir l'énergie dans le petit doigt, 3, puis dans l'annulaire, dans le majeur, dans l'index, dans le pouce, puis dans toute la paume, en insistant sur le chakra qui est au centre de la main. Et là, vous visualisez donc votre main droite qui est gantée d'énergie. Donc maintenant, vous avez deux gants d'énergie. Et on va se servir de nos mains qui sont gantées d'énergie pour nettoyer notre corps et pour à la fois pour le nettoyer et à la fois pour faire circuler les énergies. Pour ça, on va partir des pieds. Vous glissez les mains le long des tibias devant. Ensuite, vous allez passer ici devant. On arrive là, on passe le bras avant, arrière, l'autre bras avant, arrière. Et ensuite, le cou, le dos, et on descend en arrière. Donc en gros, on fait d'abord l'avant du corps et ensuite l'arrière. Et pendant que vous faites ça, vous mettez deux intentions à la fois. Donc quand vous passez la main, de nettoyer, d'enlever comme les énergies dont vous n'avez plus besoin. Et à la fois aussi de faire circuler
les énergies dont vous avez besoin, de les équilibrer dans votre corps. Voilà. On y va. Donc on part devant, on remonte, à l'avant, le devant du ventre, la poitrine, ensuite l'avant du bras, l'arrière, le deuxième bras, avant, arrière, notre cou, ensuite on repasse arrière, on descend, les fesses, l'arrière des cuisses, voilà. À la fois on nettoie et à la fois on fait circuler devant. Et concentrez-vous sur la sensation que ça fait, la main, enfin votre main qui glisse sur votre peau, sur vos vêtements. C'est quelque chose qui doit être agréable. Notre cou, et on repasse derrière. Le dos, les fesses, l'arrière des cuisses. Ok, on repasse devant, le pied, l'avant des jambes, devant le ventre, la poitrine, le thorax, l'avant du bras, l'arrière du bras. Là. Le cou. Et ici en arrière. Alors, encore une fois, l'avant des pieds, l'avant du corps, l'avant du bras, l'arrière, l'autre, le devant du bras, l'arrière, hop, le cou, l'arrière du dos, l'arrière des fesses. Ok, très bien. Et maintenant, pour finir l'échauffement un peu énergétique, on va faire les sons. Donc on va commencer aujourd'hui par la tête, on va changer. En fait les sons, les sons de par la vibration que ça crée, ça vient faire vibrer nos cellules et donc en quelque sorte les réorganiser les unes entre les autres, les unes par rapport aux autres, pardon. Donc à chaque partie du corps correspond à un son différent. Donc là, on va en premier faire le son I en se concentrant sur notre crâne, I. Ensuite le son E, et A, le son A au niveau du thorax, ou le haut du ventre et O, le bas du ventre. À chaque fois, vous allez poser vos mains dessus pour bien vous concentrer. Et en même temps que vous expirez, donc le son, vous allez le faire sur une expiration. Vous mettez l'intention que par ce son sorte de la zone du corps sur laquelle on est concentré tout ce dont on n'a plus besoin. Comme si ça faisait un nettoyage aussi. D'accord ? Allez, on y va. On prend une grande inspiration. Le son est pour la gorge. Le son A au niveau du thorax. Le son OU au niveau du haut du ventre.
le son haut en bas du ventre. Ok. Donc quand vous faites les sons, il faut bien laisser venir le son qui... Il y a des gens qui vont plutôt avoir tendance à faire des sons graves, d'autres aigus. Il faut vraiment laisser venir ce qui vient. Ça peut... votre corps, enfin pareil, il sait exactement la tonalité qu'il faut pour soigner cet endroit. Donc vous demandez pas si c'est beau, si c'est pas beau, si c'est comme ça. Et aussi, parfois, on a envie de faire varier les sons. Donc si vous ressentez l'envie de faire varier les sons, allez-y. Donc ça, c'est une technique aussi. Vous savez, l'expiration et la voix, c'est une façon de faire sortir les émotions et les énergies dont on n'a plus besoin. Donc voilà, là, comme il y a quand même les gens qui sont en bus à côté, j'ai pas envie de crier. Donc voilà, de faire des sons comme ça, ça permet aussi de se libérer d'une façon au niveau émotionnel. Alors là, on va faire la salutation au soleil version pour les nuls. Je rigole. Enfin, quand je dis pour les nuls, je parle de moi, hein, je parle pas de vous, bien sûr. C'est la version simplifiée, parce que quand on fait par écran interposé, je trouve que c'est plus simple cette version, vu que je peux pas vérifier que tout le monde le fait bien ou voilà, l'a déjà fait. Donc version simplifiée. Hein, je prends une couverture parce que ça va me faire mal. Sinon ça va me faire mal au genou. Hop. Version simplifiée, on inspire en se mettant face au soleil si on peut. On souffle, on descend. On inspire, on se retrouve. Merde, du coup, on se retrouve dans cette position. Je vais me reculer. Si on peut, on met les bras devant. Si on peut pas, on met les bras par terre pour s'équilibrer. On souffle, on passe en position chien tête en bas. Et on revient, on emmène l'autre jambe. Inspirez. Soufflez. Et on remonte doucement. Comme ceci. Allez, on y va. Donc, on inspire. Les bras en haut, face au soleil. Vous pouvez essayer de vous mettre un petit peu en extension. On souffle, on descend vers l'avant. On se retrouve jambes tendues, la tête en bas. On inspire, on en met une jambe en arrière. On se retrouve dans cette position. Genoux pliés. La jambe arrière tendue, ça doit tirer devant la cuisse de la jambe qui est en arrière. On met les bras devant sur le dos. On souffle, on passe en position chien tête en bas. Donc là, ça doit tirer un petit peu dans les mollets. Pousser les fesses en arrière. On inspire, on ramène l'autre jambe. On se retrouve l'autre jambe en avant pliée. Et l'autre jambe en arrière tendue, ça doit tirer devant la cuisse. Ensuite, on souffle, on ramène la jambe à côté de l'autre. On se retrouve jambes tendues, comme ceci. Et petit à petit, on remonte et on lève les bras au ciel. Il commence à faire chaud. Je vais enlever ça. Hop là, pardon. Allez, on inspire. Bien respire en même temps. Soufflez. Penchez-vous en avant. Inspirez une jambe en arrière. Ensuite, vous soufflez. Vous emmenez l'autre jambe en arrière. Inspirez pour amener l'autre jambe.
Soufflez, ramenez l'autre jambe. Détendez bien et vous soufflez doucement, vous remontez. Et vous mettez les bras en l'air. Inspirez. Soufflez, vous descendez. Inspirez. Vous emmenez une jambe en arrière. Soufflez. Vous emmenez l'autre jambe en arrière. Inspirez. Ramenez l'autre jambe. Soufflez, ramenez l'autre jambe. Et soufflez, vous relevez petit à petit. Allez, inspirez. Soufflez. Inspirez, vous emmenez une jambe en arrière. Soufflez, passez en position chien, tête en bas. Inspirez, ramenez l'autre jambe. Soufflez. Et vous remontez petit à petit. Allez, on le fait encore une fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez, vous emmenez une jambe en arrière. Soufflez, emmenez l'autre jambe, passe en position chien tête en bas. Inspirez, vous ramenez l'autre jambe. Soufflez, emmenez l'autre jambe de côté. Jambe tendue. Et soufflez, vous remontez petit à petit. Et là, vous avez les bras au ciel et vous montez le plus possible. Vous pouvez monter sur la pointe des pieds, vous étirez. Étirez-vous, 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 étirez-vous. Le plus possible. On refait, on s'étire. Tirez les bras au ciel. Tirez, 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 tirez. Et on relâche. Et on fait une dernière fois. Tirez les bras au ciel, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous montez sur la pointe des pieds si vous pouvez. Et vous relâchez. Maintenant, on va passer en position squat asiatique. Vous passez en position de squat asiatique, donc squat asiatique comme ceci. Qu'est-ce qu'on voit à peu près? Pareil, donc pour ceux qui ont du mal à tenir dans cette position, vous vous aidez de vos mains. Vous mettez les mains devant ou les mains derrière pour vous stabiliser. Et pour ceux qui tiennent facilement, en même temps, en plus, vous allez étirer le dos. Donc vous mettez les mains derrière la tête et vous emmenez le menton sur la poitrine pour étirer toute la colonne de la base du crâne jusqu'au niveau du sacrum. Et vous soufflez bien. Vous soufflez bien, vous respirez. On reste un petit peu dans cette position, c'est une bonne position. Vous soufflez.
Ok. On en profite vu qu'on est presque... Je regarde un petit peu. Vu qu'on est presque au sol, on va en profiter pour faire un peu d'équilibre au sol. Donc vous mettez à genoux, comme ceci, et vous allez lever, lever un genou, tout simplement. Et vous essayez de tenir votre équilibre comme ça. Si c'est trop facile, vous fermez les yeux. Si c'est encore trop facile, vous pouvez en plus tourner la tête de droite à gauche. L'important, c'est que chacun trouve la limite, enfin, la difficulté qui lui correspond. Il faut être proche de perdre l'équilibre tout en réussissant à le garder. Et il faut avoir le ventre bien serré et le périnée aussi. Les deux, périnée, ventre serré. Je regarde juste les commentaires s'il n'y a pas de questions. Ok. Donc on est comme ça. Voilà, vous fermez les yeux. On peut aussi, pour mettre plus de difficulté, vous emmenez une jambe en avant. Et ensuite en arrière, enfin la jambe qui est au-dessus. En avant, sur le côté, devant, côté, arrière. Les bras, ils sont là pour nous rééquilibrer. Voilà, surtout serrez bien le ventre. Quand on a le ventre qui est bien tonique, qui est le périnée, ça aide à stabiliser, ça stabilise le trou. Et donc ça aide à garder l'équilibre. Okay. On relâche, on va faire l'autre jambe. Mettez sur l'autre genou. Vous levez l'autre. Et pareil, soit vous pouvez garder les yeux ouverts si c'est déjà un petit peu difficile, sinon vous fermez les yeux. Vous pouvez aussi tourner la tête de droite à gauche. Vous pouvez bouger votre jambe. Voilà, soyez souple, les bras ils doivent être souples, ils doivent nous servir à nous rééquilibrer comme vous savez, les funambules qui utilisent leurs bras pour se rééquilibrer. Et vous avez le ventre et le périnée tonique, serré. Ça veut dire quoi, le ventre et le périnée tonique? C'est-à-dire le ventre, vous essayez de coller votre nombril à votre colonne vertébrale, et le périnée, vous serrez comme si vous vouliez vous retenir de faire pipi. Et pour ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux, vous pouvez faire cet exercice debout sur une jambe, ça marche aussi. Ok. Très bien. On va se remettre debout. Et on va se remettre dans cette position. Dans cette position, jambes tendues, la tête en bas, les jambes en bas, et on va rester un petit peu plus longtemps. Parce que quand on l'a faite, cette position dans la salutation soleil, on l'a fait plutôt en enchaînant. Donc là, on va le faire en restant dans cette position pour vraiment prendre le temps de détendre notre mollet, nos ischio-jambiers et tout notre dos. Donc vous respirez bien. Et à chaque expiration, vous essayez de rapprocher encore vos mains du sol. Sachant qu'il ne faut pas forcer, force pas. Et petit à petit, avec la respiration, vos muscles vont se détendre et vous allez pouvoir descendre à chaque fois. Restez dans cette position. Maintenant, vous allez venir vous pencher un petit peu plus sur la jambe droite. C'est-à-dire là, on est au milieu, donc vous venez juste décaler le poids de votre corps, les deux mains vers la jambe droite. Et vous allez sentir donc que ça tire plus dans la jambe droite. Toujours vous respirez bien. On revient au milieu. Et là, vous décalez le corps vers la jambe gauche. Vous allez sentir que ça tire plus dans la jambe gauche.
au milieu, là vous allez venir chercher derrière, comme si vous vouliez passer entre vos deux jambes. Venez chercher derrière. Ok, là vous relâchez. Vous êtes au milieu. Vous allez mettre les deux mains derrière votre crâne. Et en gardant la même position, vous allez emmener votre menton sur la poitrine. Bon. Donc là, vous allez sentir que ça tire plus dans le dos en tirant sur la tête. Tirer jusqu'en bas du dos, jusqu'au niveau du sacrum. Bon. Bonjour. Bonjour. On a de la visite. Pardon, du coup on relâche doucement, vous remontez, je suis remontée un peu vite. Ok. Et on va faire maintenant la posture du cobra, donc pour étirer le dos en extension. Pour ça, vous mettez au sol. Hop, comme ceci. On se met au sol. Bras tendus pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre les bras tendus, vous mettez sur les coudes. Là, vous tirez bien les épaules en arrière, le cou en arrière, ce que vous pouvez faire. Et on reste dans cette position 1 minute pour bien détendre notre dos. Oh, il me donne envie d'aller faire du kayak. Hein. Oh là là, c'est trop cool. Trop chouette. Et du courant. Oh là là. Trop bien. C'est génial. Vous la voyez? Oh là là, c'est trop beau. Ok, très bien. Maintenant, on va faire un peu les abdos, les abdominaux. Les abdos hypopressifs, donc qui font à la fois donc travailler les muscles, donc le transverse profond, qui est les abdos les plus bas, qui sont les plus profonds, et c'est vraiment eux qui viennent soutenir les viscères, faire qu'on a le ventre plat, que notre ventre ne part pas en avant, et le fait que notre ventre ne part pas en avant, ça évite que ça tire trop sur notre dos, parce que si on n'a plus d'abdos, vous voyez, quand on n'a plus d'abdos, on a tendance à se tenir comme ça, donc ça c'est pas très bon pour notre dos. Si on a un transverse tonique, on a le dos ici qui est droit. Et voilà, ça permet de ne pas avoir mal au dos. Et ça permet aussi de protéger notre périnée. Donc, pour ces abdos, je vous invite à inspirer profondément. Donc, on gonfle notre ventre. Vous soufflez, vous serrez le bas du ventre. Vous serrez, vous serrez. Vous serrez le bas de votre ventre. Vous collez le nombril à la colonne. Vous devez sentir que ça serre, que ça travaille en bas du ventre. Votre périnée aussi doit être serré. Et ensuite, vous bloquez votre respiration. Vous pouvez même boucher le nez pour être sûr de ne pas prendre d'air. Et vous aspirez le ventre sous les côtes. Donc vous restez le plus longtemps possible en apnée. Quand vous n'avez plus d'air, vous re-inspirez. Donc
cet exercice en 4 phases, 1, on inspire profondément par le ventre, 2, on souffle en serrant le bas du ventre et le périnée, très fort, on doit sentir que ça travaille. Ensuite, on bloque notre respiration et en apnée, on aspire le ventre sous les côtes, et quand on aspire le ventre sous les côtes, on doit sentir que ça tire, que c'est aspiré ici au niveau du diaphragme. Et Ulysse. Et au niveau ici de la glotte, bonjour, au niveau de la gorge et dans le dos. Donc on inspire. Vous pouvez le faire à votre rythme, vous soufflez. Vous serrez bien le bas du ventre. Serrez à fond, il faut vraiment que vous sentiez que ça brûle. Bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sur les côtes. Ulysse, c'est moi. Ulysse, c'est quoi là? Hop, désolé, Ulysse marque son territoire. Allez, on inspire. Quand on inspire, le ventre il doit être gonflé. Soufflez, on serre bien le bas du ventre. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sur les côtes. Inspirez, soufflez. Serrez le bas du ventre. Et aspirez le ventre sur les côtes sans prendre d'air. Donc ce qui est important quand vous faites cet exercice, surtout c'est que quand vous aspirez le ventre sur les côtes, de ne pas prendre d'air, parce que si vous prenez de l'air, l'exercice est beaucoup moins efficace. Ça marche pas, l'effet d'aspiration ne marche pas. Donc voilà, donc si vous n'arrivez pas à ne pas prendre d'air au début, vous bouchez le nez. Et du coup vous inspirez, avec le nez bouché, vous êtes sûr de ne pas prendre d'air. Allez, encore, on inspire. Soufflez. Soufflez, soufflez, soufflez. Serrez le bas du ventre, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Et alors on le fait encore 2-3 fois. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez. Soufflez, serrez le bas du ventre. Bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Voilà, il y a du monde qui arrive. Quelqu'un pourra me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît, parce que je vois qu'il y a plein de monde qui arrive. Du coup, peut-être pas... peut-être arrêter. Allez, inspirez. Soufflez, serrez le bas du ventre. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sur les côtes. Merci. Allez, encore une fois. On inspire, gonflez le ventre. Soufflez, vous serrez le bas du ventre. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes.
Ok, très bien. C'est bon pour les abdos. Ça, c'est pour ceux qui ne le font pas encore régulièrement, c'est vraiment un super exercice. Ça permet de, à la fois de renforcer les abdos. Il n'y a pas besoin de faire des trucs super compliqués pour avoir un ventre tonique. Et en plus, ça permet, quand on crée l'aspiration, de vraiment faire remonter les organes. Et donc de décharger notre périnée. Les périnées, c'est tous les muscles qui vont du pubis jusqu'au sacrum et qui soutiennent les organes. Donc le fait d'aspirer comme ça décharge le périnée. Voilà, donc c'est un super exercice, ça améliore le transit, la circulation sanguine, le fonctionnement des organes. Je conseille. Ouais. Ok, Mathieu. Allez, maintenant on va faire quelques exercices pour les cuisses. Des squats, on va faire 3 types de squats différents. Le premier, on va faire le squat complet, tout simplement. Hop. Donc vous mettez debout, les pieds écartés largeur bassin. Et si vous pouvez descendre jusqu'en bas, vous descendez jusqu'en bas, donc comme ceci. Si vous ne pouvez pas, vous descendez moins bas. Chacun fait comme il peut, sachant que la remontée, elle doit être harmonieuse. C'est-à-dire que si vous descendez jusqu'en bas mais que vous êtes obligé de vous aider de vos mains ou que voilà, c'est compliqué, vous descendez moins bas. Ok? Donc on va en faire 10 comme ça. Et au 10e, on va rester 10 secondes en position de chaise. Allez, 1, 2, serrez bien les abdos. 3, 4, 5, 7, 8, 9, encore un, 10, on reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soufflez, vous remontez. Et vous secouez les jambes pour récupérer un petit peu. Ok. Très bien. Ensuite, le prochain, on va faire une jambe. Donc on avance, on va descendre sur une jambe comme ceci. Et on recule. On avance une jambe, on descend. Si on peut, on pose le genou à terre. Si on peut pas, c'est pas grave. Et vous revenez. Dans tous les cas, c'est pareil, les abdos doivent être serrés. Ventre serré, périnée serré. Et vous accompagnez avec la respiration. Et si vous pouvez juste descendre comme ceci, c'est déjà très bien. Vous ne forcez pas à mettre le genou à terre si vous ne pouvez pas. Parce qu'en plus, ça demande un certain équilibre. C'est pareil, on en fait 10 de chaque côté. Allez, 1 et 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Soufflez bien. 9. Les abdos serrés. 10. 10. Et là, on va se remettre en position de chaise pendant 10 secondes. Donc, comme ceci, on reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et on remonte doucement. Ok. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, il commence à y avoir du monde. Oui. Ok. On va faire un dernier exercice pour les jambes, pour les cuisses. Donc là, vous écartez bien les jambes. On va descendre d'un côté sur une jambe, on revient en milieu et on descend de l'autre. Et
Donc on pousse, vous allez équilibrer avec les bras. Donc c'est-à-dire si vous descendez à droite, vous poussez les mains à gauche et vous poussez, ensuite on change. C'est pareil, vous descendez, ce que vous pouvez, ne vous forcez pas à descendre trop bas si vous avez du mal à remonter. Le ventre serré, le périnée serré et vous respirez bien. Ok, allez on y va. 1 et 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Et on se relève et on se remet en position de chaise pour 10 secondes ou moins ou plus. Les abdos serrés, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on remonte. Si vous voyez ou si vous entendez, il y a des moutons qui passent, il y a un berger de l'autre côté. Trop bien. Voilà. Ok, donc pour récupérer, vous secouez un petit peu les jambes. Là, Ulysse, il a bien envie de traverser la Durance pour aller les choper. Voilà. Ok, on secoue. C'est bien. Ok, on va passer au bras. Un exercice que j'aime bien. Un exercice que j'aime bien et qui, du coup, ça fait travailler à la fois les bras et à la fois ça fait bien travailler le souffle. C'est un ami, Thomas, qui me l'a montré. L'autre jour, je devais faire la séance, il était là, je lui dis je sais pas quoi faire pour leur faire faire pour les bras, t'as pas une idée? C'est lui qui me l'a donné, cette idée, donc merci Thomas de m'avoir donné cette idée. Donc, je vous rappelle, c'est l'exercice où vous tendez les mains, fait Alexandra, comme Clo-Clo. Donc on inspire, vous avez les bras et les mains très tendus, et vous soufflez, vous tirez les épaules. Il faut vraiment, quand vous soufflez, tirer vos coudes, les coudes en arrière, ouvrir la cage thoracique, les poings très serrés pour que ça fasse travailler les avant-bras. Voilà. Et en vous inspirez, c'est le contraire. Ok? Donc on y va. On inspire et on souffle. Inspirez. Encore 10. Ok. On fait une petite pause. Donc cet exercice, il peut faire tourner un peu la tête, c'est normal, parce qu'on crée une hyperoxygénation. Donc si vous avez la tête qui tourne, soit vous arrêtez avant, ou enfin voilà, vous récupérez bien. On va faire une deuxième série. J'ai des bestioles dans mes cheveux. Donc s'il est bien fait, cet exercice, ça fait travailler tout le bras, plus nos poumons, donc c'est vraiment super. Alors on recommence. On y va, on inspire et on souffle bien, on tire derrière. Et quand vous soufflez
étirez bien les abdos. Encore 10. Ok. Très bien. On a fini les exercices pour les bras. Donc là, on va terminer par un tout petit, rapidement, un travail de mobilité articulaire rapide de tout le corps, en partant de la tête jusqu'aux pieds. Voilà, et ensuite on fera une petite méditation et puis c'est bon, on arrêtera. Donc là, vous vous remettez debout si vous étiez assis. Et donc, je vous invite à faire des grands mouvements avec votre tête dans un sens et dans l'autre. Comme ceci. Les grands mouvements doucement, un peu dans les deux sens, en allant chercher le plus loin possible. Maintenant, on fait pareil avec les épaules. On fait quelques grands mouvements en arrière. Et ensuite, on fait quelques grands mouvements avec les bras en entier. Vous allez chercher le plus près, vous essayez de toucher les bras avec les oreilles, vous allez chercher loin derrière. Et là, on va faire quelques mouvements alternés, donc un bras devant, un bras derrière. Comme ceci. Et maintenant, on fait le contraire. On fait partir l'autre bras en avant, l'autre bras en arrière. Ok, très bien. Maintenant, on fait bouger notre cage thoracique. C'est-à-dire qu'on vient pousser avec une main sur le côté et après avec l'autre. Voilà. Et on descend de plus en plus bas. Et on va arriver au niveau du bassin. Et là, on fait des grands mouvements avec le bassin. Des grands mouvements possibles. Dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Voilà, je vais y arriver. En plus, après, vous n'êtes pas obligé de faire des mouvements complets. Vous pouvez aussi les chercher derrière d'un côté, revenir. Voilà. Vous sentez ce que votre corps il vous dit de faire. Ok. Maintenant, vous attrapez votre jambe pour ramener bien le genou sur la poitrine. Ensuite, vous ouvrez sur le côté. On ouvre. Vous pouvez vous tenir hein, si jamais votre équilibre est moyen. Ensuite, on prend le pied en berceau comme ceci. Si on peut se mettre dans cette position. En même temps, vous étirez votre cheville. Et là, on vient chercher derrière pour étirer le quadriceps. Très bien. On va faire l'autre. Donc, vous ramenez le genou sur votre thorax, sur votre poitrine, enfin sur votre ventre. Ensuite, vous ouvrez sur le côté. Ensuite, vous prenez votre pied en berceau, enfin votre jambe en berceau, et vous essayez de vous mettre dans cette position si vous pouvez. En même temps, vous étirez la cheville. Et hop, derrière, et étirez le quadriceps.
on relâche. Et voilà pour les exercices musculaires et articulaires. Ça c'est fini. Donc ce que je vous propose, moi, c'est vraiment là des exercices pour entretenir notre mobilité articulaire, notre souplesse. Au niveau énergétique aussi, pour se nettoyer, pour bien faire circuler les énergies. Mais ça n'empêche pas à côté de faire des exercices qui sont un peu plus cardio. Donc il faut monter plus le cœur voilà, en fréquence, qui vous font un peu qui vous essouffle. C'est un autre type d'exercice qui est important à faire aussi. Ça a des objectifs différents, les deux, voilà. Les deux sont importants. Et aussi, si vous pouvez, au maximum, que ce soit ce genre d'exercice ou après le fait de marcher, d'aller courir, de faire du vélo, le plus possible de le faire dans la nature, dehors, ça potentialise vraiment les effets bénéfiques de ce genre d'exercice. Voilà. Si on le fait à l'intérieur, c'est déjà bien, mais si vous le faites à l'extérieur, c'est beaucoup plus efficace encore. Ah Véronique, que de progrès. Tu vois que tu as fait des progrès au niveau de la souplesse ou de l'équilibre. Donc pour terminer, on va faire une petite méditation qu'on a déjà fait. Ça s'appelle méditation du sourire intérieur. Donc pour cette méditation, vous pouvez soit vous mettre allongé, ou alors vous pouvez vous mettre assis sur une chaise ou sur le sol, comme vous préférez. Dans tous les cas, vous devez avoir le dos droit. Le dos droit comme s'il y avait un fil qui vous tirait. Enfin, si vous êtes assis, comme s'il y avait un fil qui vous tirait. Et vous devez être à l'aise. Vous ne devez pas avoir de tension, sinon vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur ma voix. Vous allez être gêné par votre position. Donc vous prenez la position qui vous va. Vous fermez les yeux. Pour vous recentrer, vous allez prendre 3 grandes respirations. Et maintenant, on va passer en revue chaque partie de notre corps en les remerciant et en leur adressant un sourire. Vous pouvez faire un vrai sourire, peut-être sur les lèvres, c'est encore mieux. Et en plus, visualiser un sourire sur chaque partie du corps qu'on va passer en revue. Donc en premier, je vous invite à vous concentrer sur vos pieds, sur vos jambes, vos mollets, vos genoux et vos cuisses, et à adresser un sourire à chacune de ces parties et à les remercier de vous permettre de vous déplacer, de marcher, de pouvoir aller d'un endroit à l'autre, de pouvoir peut-être vous mettre à genoux pour pouvoir prendre votre chat, votre chien, votre enfant dans vos bras. Vous permettre de soutenir votre corps. Vous permettre d'aller vous balader si vous aimez vous balader. Vous permettre de faire du vélo. Vous permettre de nager. Vous pouvez leur dire merci à vos jambes pour ça. Un grand merci. Même si parfois elles vous font souffrir, même si elles sont plus aussi souples pour l'instant que vous voudriez. Là, on se concentre sur ce qu'elles nous permettent de faire, sur les points positifs. Et plus on se concentre sur le positif, et plus on va attirer le positif. Donc voilà, même si vous avez des douleurs, remerciez-les pour ce qu'elles vous permettent de faire encore, parce que si vous ressentez des douleurs à vos jambes, finalement vos jambes, elles y sont pour rien, elles font du mieux qu'elles peuvent avec les conditions de vie qu'on leur offre, avec l'alimentation qu'on met dans notre corps, avec l'exercice physique qu'on fait, avec le niveau de stress qu'on a, elles font du mieux qu'elles peuvent. Donc merci à elles.
Ensuite, on remonte, on arrive au niveau du ventre, où se trouvent tous nos organes viscéraux, notre estomac, notre foie, nos intestins, le pancréas. Donc vous pouvez remercier tous ces organes de vous permettre de digérer et d'assimiler la nourriture, enfin l'alimentation que vous mettez dans votre bouche. Parce que mettre quelque chose dans sa bouche, c'est une chose, mais ensuite il faut que notre alimentation puisse être digérée et assimilée, sinon ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez remercier votre ventre pour tout ça. Vous pouvez remercier votre vessie et vos reins d'éliminer les déchets par les urines. Vous pouvez remercier votre gros intestin aussi d'éliminer les déchets par les selles. Vous pouvez remercier, si vous êtes une femme, votre utérus et vos ovaires d'avoir pu vous permettre d'avoir un ou des enfants si vous en avez eu, ou de vous permettre d'en avoir peut-être plus tard si vous en avez envie. Merci à notre ventre aussi de nous faire ressentir nos émotions, parce que souvent les émotions on les ressent au niveau du ventre. Merci aussi parce que grâce à lui on a des indications sur notre état intérieur. Donc merci à notre ventre qui lui aussi fait comme il peut, même si vous pouvez avoir des douleurs de temps en temps ou régulièrement ou même souvent. Lui il fait comme il peut avec les conditions de vie qu'on lui offre. Donc merci à lui de faire de son mieux. On remonte, on arrive au niveau de notre thorax où se trouve notre cœur, nos poumons, notre thymus. Et vous pouvez remercier vos poumons de vous permettre de respirer et donc d'être en vie, parce que sans air, pas de vie. Merci à nos poumons donc, de nous permettre de capter l'oxygène. Merci à notre cœur de battre et par ces battements de nous faire vivre aussi, de distribuer le sang à tout notre organisme. Et merci à notre cœur aussi de nous permettre de ressentir l'amour et plein d'autres émotions. Merci à lui. Un grand merci. Et merci à lui aussi de nous permettre de ressentir la tristesse aussi finalement, parce que quand on est triste, ça nous permet de nous rendre compte que quelque chose dans notre vie ne nous convient pas, et ça nous permet d'enclencher peut-être des changements qui sont nécessaires. Voilà, par rapport au choix de vie qu'on a fait. Donc merci à lui aussi de nous faire ressentir tout un panel d'émotions différentes. On arrive aux bras, enfin nos mains, nos avant-bras, nos bras, nos épaules. Donc là aussi, vous pouvez leur adresser un grand sourire et leur dire merci. Merci de pouvoir, de vous permettre de vaquer à la plupart de vos activités quotidiennes qui demandent d'utiliser nos mains et nos bras. Vous permettre de faire la cuisine, de vous permettre de vous laver, de vous habiller, de jouer au ballon et surtout de prendre les gens que vous aimez dans vos bras, de leur faire des câlins à votre conjoint ou à votre conjointe, à vos enfants, à votre famille, à vos amis, à vos animaux de compagnie, aux autres animaux aussi que vous croisez, si vous aimez les animaux. Merci, merci à nos bras pour ça. Et même si on a mal des fois, même s'ils nous font souffrir, merci. Merci à eux. De nous permettre aussi de masser, de nous permettre de nous faire des soins énergétiques ou d'en faire aux autres. C'est très agréable le contact d'une main sur la peau. Merci à nos mains de nous permettre de nous faire ressentir ça. Ensuite, on arrive au niveau de notre gorge. Donc merci à notre gorge, à notre glande thyroïde de fonctionner du mieux qu'elle peut, là aussi avec ce qu'on lui donne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde, et j'en ai eu moi-même, mais notre thyroïde finalement elle y est pour rien, elle fait comme elle peut avec ce qu'on lui donne, donc merci à elle de faire du mieux qu'elle peut,
Merci à nos cordes vocales de nous permettre d'émettre des sons et donc de communiquer, de chanter, de crier. Merci à notre bouche de nous permettre de parler, de goûter les aliments, de chanter, de s'exprimer, de pouvoir communiquer donc avec les autres êtres humains. Merci à notre nez de nous permettre de sentir toutes les odeurs, les bonnes odeurs qui existent, que ce soit des odeurs de nourriture, des odeurs de la nature, les odeurs de la pluie. Merci. Merci à nos oreilles de nous permettre d'entendre, que ce soit les paroles d'autres gens ou alors de la musique ou des films, enfin, tout ce qu'on aime bien écouter. Merci à nos oreilles. Merci à nos yeux de nous permettre de regarder la beauté du monde, de voir les gens qu'on aime. Et enfin, merci à notre cerveau de nous permettre de réfléchir d'une certaine façon et de permettre de rendre possible toutes les fonctions du corps. Et maintenant, vous pouvez remercier votre corps dans son entier. Parce que notre corps, c'est notre véhicule pour notre vie terrestre. Et sans corps sur Terre, eh bien, ce serait compliqué. On pourrait pas vivre cette vie terrestre sans corps. Donc merci à ce corps. Surtout parce que on peut avoir tendance à dénigrer notre corps parce qu'on ne trouve pas assez ceci, pas assez cela, on se trouve trop gros, trop mince, pas assez bronzé. Donc merci pour tout ce qui nous permet de faire. Merci. Voilà, je vous invite à ouvrir les yeux. Et on a fini. Petite méditation. J'espère que tout le monde va bien. Je pense que oui. Je sais pas pourquoi je dis ça, je pense oui. Voilà. Que ça vous a bien réveillé pour ce dimanche. Bah écoutez, je vais vous... si vous voulez partager quelques ressentis, ou si vous avez quelques questions, je peux y répondre pendant 5 minutes. Et sinon, et après je vais vous dire bonne journée. Les montagnes m'appellent. Elles me donnent envie d'aller me balader. Eh ben merci Christine, je suis contente, tant mieux, si ça vous a fait du bien. Merci Virginie. Ah oui, 11h19, ça va être l'heure de manger bientôt. Bon, le week-end on a le temps, on peut se permettre de dépasser l'heure. Hein. Donc je vous rappelle que ce soir je propose un soin énergétique collectif à distance, c'est à 19h, ça dure 1 heure. Donc si ça vous intéresse de tester ou de retester, vous pouvez m'envoyer un message privé. Je pourrais vous inscrire, enfin je vous expliquerai comment ça se passe. Voilà. Et sinon on se retrouve normalement mardi matin. Oui Claire, du coup je fais un soin à 19h. Je crois que j'ai partagé, ouais, je vais repartager l'événement aujourd'hui, mais oui je fais un soin. Merci Florence. Et je vais vous partager aussi le protocole de nettoyage énergétique, j'ai oublié de le mettre hier. Je vais le mettre aujourd'hui.
Bon, bah écoutez, oula, je recule un coup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc je vous dis un bon dimanche. À ce soir pour ceux qui veulent faire le soin. Et sinon à mardi matin pour les autres. À 9 h normalement. Et je préciserai, enfin, je vous dirai tout ça. Allez, bon dimanche. Au revoir. Bye bye.